Bienvenue dans le jour 12 du défi 21 jours de prière pour ta guérison. Je suis très heureuse de te retrouver. Alors, je me présente rapidement. Moi, c'est Shelga. Je suis fondatrice de la plateforme Femmes chrétiennes en santé. Je suis également infirmière clinicienne depuis maintenant plus de 15 ans, certifiée en psychologie positive, mais surtout, je suis une femme passionnée par Dieu et enracinée dans sa parole. Alors aujourd'hui, mesdames, on va toucher un sujet que beaucoup de femmes vivent en silence. Je t'invite même à réécouter ce passage plus tard dans la journée parce que ce sujet n'est pas toujours facile à entendre. On va parler du manque de confiance spirituelle. Mhm. Tu sais, c'est cette petite voix à l'intérieur de toi qui dit « Et si Dieu ne m'entendait pas? Et si ma foi n'était pas assez grande? Et si je priais mal? Et si Dieu m'avait oublié ?» Je veux que tu retiennes une chose avant que je commence, c'est que, ma sœur, tu n'es pas seule, tu n'es pas faible, tu n'es certainement pas en retard spirituellement, tu es tout simplement humaine et sache que Dieu n'a jamais rejeté cette partie de toi, cette humanité en toi. Bien au contraire, il la valorise, il la chérit. Alors si ce sujet t'intéresse, installe-toi confortablement, stylo et carnet en main, c'est parti. Savais-tu que tu peux aimer Dieu profondément et douter en même temps? Tu peux prier sincèrement et avoir peur en même temps que rien ne change. Dans le verset clé d'aujourd'hui, dans Marc chapitre 9, euh, l'homme a crié à Dieu cette phrase. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il a dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus ne l'a pas repoussé. Il ne l'a même pas humilié. Il ne lui a pas demandé une foi parfaite. Ce que le Seigneur a fait, c'est qu'il l'a guéri. Ce texte prouve une chose importante. Dieu ne t'attend pas au niveau où tu voudrais être. Dieu te rejoint au niveau où tu es. Mhm. Dans ce cas-là, pourquoi tu doutes même si tu aimes Dieu profondément? Tu le sais, je te l'ai déjà expliqué, ton cerveau a une seule mission. Et cette mission, c'est de te protéger. Pas de te faire avancer spirituellement parce que c'est pas son rôle. Ton cerveau, il cherche ce qui est connu, ce qui est une certitude pour lui, ce qu'il est capable de contrôler en fait. Alors que la foi, elle demande exactement l'inverse. La foi va te demander d'avancer alors que tu ne vois pas, de dépendre totalement de Dieu et même d'accepter l'inconnu. C'est ça la foi. Quand Dieu te dit fais-moi confiance, tu as ton cerveau qui te demande et si ça se passait mal, qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est pas un manque de foi, ma sœur. C'est un réflexe biologique. Et Dieu le sait parce qu'il t'a créé avec ce réflexe. Donc, comprends bien que la foi n'est pas l'absence de peur, mais bien que la foi, c'est avancer malgré la peur. Tu vois la subtilité? Sache que Dieu ne t'a jamais demandé d'être forte. Je le répète, Dieu ne t'a jamais demandé d'être forte. Il t'a demandé une seule chose, c'est d'être dépendante à sa volonté. Tu n'as pas besoin de prouver ton niveau de foi spirituelle, tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit à l'église, tu n'as même pas besoin de porter toute seule tout ce que tu portes aujourd'hui. Parce que Dieu dit dans sa parole, ta force ne vient pas de toi. Et ça, si tu le comprends, ben c'est le début de ta délivrance, ma sœur. Alors, les signes d'un manque de confiance en soi, écoute bien, parce que beaucoup de femmes vivent ça, d'accord? Tu remarqueras que tu pries, mais tu as déjà un plan de secours au cas où Dieu tarderait à te répondre. Mhm. Tu ne te sens pas assez bonne, assez forte spirituellement, surtout lorsque tu te compares aux autres femmes que tu vois sur les réseaux sociaux, par exemple. Tu as peur de décevoir Dieu, tu n'arrives pas à te reposer, tes pensées tournent continuellement en boucle dans ta tête, tu n'arrives pas à lâcher prise, on avait déjà parlé du lâcher prise. Et malgré que tu crois que Dieu peut faire, tu trembles comme si tu n'avais pas d'espoir et d'espérance. Et si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, c'est tout à fait normal, vraiment normal.
Et sache que Dieu veut restaurer aujourd'hui ce qui est brisé en toi. Pour ce faire, l'Éternel m'a inspiré cette lettre. Imagine que c'est Dieu qui te parle au travers de ces paroles. Je vais prendre le temps de te la lire. Prends des notes s'il le faut. L'Éternel te parle aujourd'hui. Il te dit, ma fille, je vois ce que tu ne dis pas à personne. Je vois ta fatigue. Je vois les moments où tu trembles. Je vois les prières que tu n'oses même plus prononcer. Je veux que tu saches, je ne suis pas déçue de toi. Je n'attends pas que tu aies une foi parfaite. Tout ce que je veux, c'est ton cœur. Quand tu doutes, moi je suis là. Quand tu pleures en silence, moi je suis là. Quand tu as peur de prier, je reste encore là à tes côtés. Quand tu ne sais plus comment avancer, juste fais-moi confiance. Je suis là. Je ne t'aime pas pour ta performance spirituelle, pour qui tu es spirituellement. C'est pas ça qui m'importe. Je t'aime parce que tu es ma fille. Tu n'as pas besoin de paraître forte devant moi. Tu peux pleurer, tu peux t'effondrer dans mes bras. Je prends soin de toi. Tu n'as pas besoin non plus de tout comprendre parce que c'est moi qui suis ton guide. Suis-moi simplement pas à pas. Tu n'as pas besoin d'être parfaite parce que ma grâce te suffit. Alors, ma fille, laisse-moi te porter. Laisse-moi porter ce que tu portes toi depuis trop longtemps. Laisse-moi apaiser ton cœur et laisse-moi être ta force quand tu n'en as plus. Tu n'es pas seule. Tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais. Sache que je t'aime et je marche avec toi un jour à la fois. Ouf. Merci, 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 merci mille fois d'avoir vécu ce jour 12 avec moi. Tu sais, quand j'ai commencé ma marche chrétienne, j'aurais tellement, tellement aimé avoir un espace comme celui-ci. Une place où on me dirait que ce que je vis n'est pas un manque de foi. Une place où on m'expliquerait comment mon corps, mon esprit fonctionnent ensemble. Un espace où je pourrais comprendre ce que je vivais, que ce que je vis est normal en fait. J'aurais tellement aimé avoir cet espace-là. Et tu sais quoi, je suis tellement reconnaissante aujourd'hui que Dieu m'ait permis de créer cet espace pour toi, pour toutes les femmes chrétiennes qui marchent avec moi depuis maintenant plus de 2 ans dans cette aventure de femmes chrétiennes en santé. Alors, je te transmets simplement ce que Dieu a déposé dans mon cœur au travers de mes combats, au travers de mes saisons difficiles et également de mes victoires. Parce que si je suis là, c'est que Dieu m'a donné la victoire. Alléluia. Alors si ce jour 12 t'a parlé, s'il te plaît, écris dans les commentaires le mot gloire, gloire, gloire. Alléluia. Et surtout, surtout, partage cette vidéo à une sœur qui a besoin d'être assurée dans sa foi. Elle a besoin d'entendre ces paroles de son papa. Alors, on se voit demain si Dieu le veut. On continue, on avance ensemble un jour à la fois. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.